résurrection du Christ est un renouveau, une nouvelle espérance, une révélation personnelle. Jésus nous appelle à le suivre, quoi que nous vivons en ce moment. Nous ne sommes pas seuls. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous dit Jésus. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 20. Soyons-en sûrs, en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint, Dieu nous renouvelle chaque jour son amour. Après une vie sainte et sans péché, où son ministère sur terre parmi les hommes fut rempli de manifestations glorieuses et de miracles puissants et extraordinaires, Christ, le Fils de Dieu, fut mis à mort la veille de Pâques. Mais la mort ne pouvait conserver ce juste, et il est ressuscité le 3e jour, au matin de Pâques. Cette mort et cette résurrection font partie des fondements, des bases mêmes du christianisme. Car oui, et chaque chrétien le vit, l'annonce et le professe. Christ est vivant, il est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. La pierre avait été roulée et le tombeau était vide. Tout cela n'était pas normal. Comment était-ce possible ? Ils étaient enfermés dans leur tristesse, dans leur désillusion. Jusqu'au dernier moment, ils avaient espéré. Ils étaient perdus, comme des enfants qui découvrent tout à coup qu'ils sont orphelins. Ils avaient des oreilles, des yeux, mais ils étaient sourds et aveugles. Il a fallu qu'ils cheminent, chacun son allure. Il a fallu du temps pour qu'ils sortent de leur torpeur. À nous qui traversons une période chaotique, il n'est pas toujours facile de croire. Devant tant de peur, d'absurdité, de tristesse, de révolte, il est bon alors de se souvenir qu'il y a 2000 ans, ils étaient eux aussi désemparés, abattus, jusqu'à ce qu'ils apprennent et comprennent qu'il était ressuscité. La situation actuelle est difficile, mais nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres ont connu des tragédies bien plus terribles. Ils ont traversé ces difficultés en s'entraidant. Seuls, ils ne pouvaient que perdre. Les événements actuels vont peut-être nous réapprendre ce que permet la solidarité, y compris à nous, chrétiens, parfois enfermés dans nos bulles bien pensantes. La pierre avait été roulée et le tombeau était vide, et les oiseaux chantaient. Je sais, nulle part, il est écrit que les oiseaux chantaient. Mais pour moi, les oiseaux chantaient et chantent encore et toujours la vie. Pendant de nombreuses années à venir, nous parlerons d'un temps avant et après le virus. Aujourd'hui, nous mesurons notre temps avant et après la naissance de Jésus. Nous devrions, en vérité, mesurer notre temps avant et après la crucifixion. Parce que jusque-là, le monde était sous l'ancienne alliance avec Dieu. Maintenant, parce que Jésus a porté nos péchés sur la croix, nous sommes sous une nouvelle alliance avec Dieu. Le premier signe de cette nouvelle alliance est la résurrection de Jésus. Ombre et lumière. Le confinement ne permettra pas à mes petits-enfants
de chercher avec application les œufs en chocolat dans les différents endroits du jardin. De la même façon, l'agneau pascal, repas de fête, ne sera pas partagé en famille. Nous ne lancerons pas les œufs cuits durs en criant « Vive Pâques !» et les manger de suite après quelques rires. Ces œufs décorés avec soin sont les symboles de la vie nouvelle. L'agneau me rappelle la passion, le sacrifice du Christ, qui m'ouvre à la vie nouvelle par sa résurrection. Mais je sais aussi qu'avec l'ombre vient la lumière, qu'après la nuit vient le matin éclairé d'une lumière nouvelle. Je me lèverai en cherchant à magnifier les petites choses du quotidien. Comme le silence, et pour beaucoup forcé actuellement, m'ouvre l'oreille au moindre bruit, j'écouterai et je regarderai la création en fête. Je penserai au magnifique psaume de la création. Je chercherai à honorer la vie qui m'est donnée en être de lumière. Ma foi en Dieu et l'espérance me donnent la confiance chaque jour, même si j'ai peur de cette pandémie. Quand le Christ Sauveur fut crucifié, ce fut et cela reste dans sa nature humaine. La nature divine du Seigneur s'était tue, le Fils avait renoncé à la seconde, la nature divine, pour endosser le vêtement corruptible de la première. Quand il ressuscita, les deux natures étaient toujours en lui et lui en elle. Et si le Christ ressuscita, ce fut par la puissance résurrectionnelle de l'Esprit Saint, et selon la volonté du Père. Ainsi, la résurrection du Christ fut-elle une œuvre trinitaire, c'est-à-dire par lui, le Fils coéternel, l'Esprit Saint et la volonté du Père. Il fut revêtu alors d'un vêtement d'incorruptibilité, la nature divine recouvrant la nature humaine et l'emportant avec elle. Donc, la résurrection est un retournement du rapport entre la nature humaine déchue et la nature divine éternelle. C'est ainsi que l'univers tout entier fut emporté en la nature divine incorruptible. Dans l'orthodoxie, nous disons à Pâques les mots suivants. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a terrassé la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie.